je me suis perdu genre dans ma vie au plus haut point et tant que j'arrivais pas à... Putain, j'avais envie de me foutre des claques. J'avais envie de me foutre des putains de tartes dans ma gueule en mode... Bon, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un bail, putain, ça fait un bail. Bonjour à tous, c'est les filles, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien. On est vendredi, putain j'ai un truc dans l'œil. La vidéo commence très bien. Ouais c'est bon. Donc on est vendredi 24 janvier. Je crois que la dernière vidéo remonte à septembre 2019. Et je crois que j'étais en pleine préparation pour ma compétition à ce moment-là. Et j'étais en train de vous dire que j'allais vous sortir une vidéo par semaine, je crois. Bon, c'est évidemment pas ce qui s'est passé, hein. On va pas se le cacher que bon, niveau fréquence de vidéo, voilà, la fréquence était assez présente, on va dire. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas posté de vidéo pendant autant de temps, tout simplement? Pourquoi est-ce que... Putain, j'ai vraiment un truc dans l'œil, c'est extrêmement chiant. Donc, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de la production de vidéos pendant ce temps-là, en fait? Et déjà, c'est pas forcément volontaire, parce que j'ai pas arrêté d'aimer YouTube, j'ai pas arrêté d'avoir envie de faire des vidéos, j'ai pas arrêté... Bref, vous avez compris, mon but c'était pas d'arrêter YouTube à ce moment-là. Donc j'étais en pleine préparation pour ma compétition. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que la préparation déjà prenait beaucoup de temps, beaucoup de ressources, c'était très fatigant. Et déjà, première compétition, en fait, je suis arrivé, j'ai pas réussi à avoir de contenu, en fait. Je devais avoir quelqu'un qui me filmait et j'ai pas réussi à avoir quelqu'un qui me filmait pour ma première compétition. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant, où j'ai fait premier. Donc, là, simplement, ici... Voilà, j'ai fait premier pour ma première compète. Donc je vais mettre ça, hop. Donc ça c'était plutôt cool. J'avais pas encore beaucoup de contenu à vous partager à ce moment-là. Et bon bah surtout au niveau des compétitions, quand on est si près des échéances, où le fait de stresser un tout petit peu peut te rajouter 200 grammes de flotte. Mon but c'était un peu de filmer les contenus pour les compétitions et de monter le tout après. Donc vient ensuite ma deuxième compétition. Celle-là c'était une compétition un peu que j'ai fait au dernier moment, en fait, pour tester, pour voir si j'étais prêt et tout. De toute évidence j'étais prêt. Donc voilà, pour celle d'après j'ai fait donc troisième à la compétition que je préparais, la fameuse, hein, que voici, que voilà. Hop, on va refaire pareil. On va mettre la petite médaille, hop là. Donc ça me fait 2 podiums, voire 3, parce qu'en fait j'ai fait deuxième à une KT où j'étais pas inscrit. Donc je vais vous mettre quelques photos quand même des passages, de vidéos en fait où je suis passé, parce que j'ai pas des millions d'abonnés, mais je sais qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient quand même intéressées à ce que je faisais, ma préparation, etc., qui s'est très bien passé. Et donc après, pourquoi est-ce que après j'ai pas posté en fait? Bon, en fait c'est très chiant parce que ça va faire du bruit pendant toute la vidéo. Hop, oh, foutre ça là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que du coup j'ai pas monté tout simplement? Pourquoi j'ai pas fait de vidéo après? Donc 48 heures après ma première compète,
ma deuxième compète, pardon, je me suis séparé de ma copine, avec qui j'avais tout préparé, à cette période-là. Et je vais pas passer par quatre chemins, j'ai vécu une période des plus horribles. Vous imaginez qu'une semaine post-compète, on a envie de prendre plaisir, notamment avec la personne qui on est, surtout si cette personne a partagé un peu la douleur avec nous, la souffrance, la diète. On a envie de profiter à ce moment-là et ça a été terrible en fait. J'ai été dévasté. J'ai été dévasté de A à Z. J'ai descendu des paquets de céréales à la chaîne. Je savais pas que c'était possible de descendre 5 paquets de trésors à la suite, mais voilà. Et après le mois de novembre a été encore pire en fait. Pour ceux qui le savent, qui le savent pas, quelque chose que je partage pas du tout sur les réseaux, sur Instagram, etc., c'est que je fais du business à côté. Je lance des business, je joue des business, je me lance dans tout ça. Et j'ai vécu 2 échecs cuisants au mois de novembre, où j'ai perdu quasiment un SMIC en investissement. De l'argent que j'avais économisé entre guillemets pendant un bout de temps pour pouvoir déployer comme ça. J'ai tout perdu parce que j'avais un problème de carte bleue sur un site que j'avais créé et en fait toute l'argent mis dans la publicité, tout ça est parti à la poubelle. En même temps à ce moment-là ça allait pas en cours, mes notes, quelque chose d'autre que je partage pas. Avec la prépa, etc., j'avais été moins axé sur mes cours. Je disais, j'avais été moins axé sur mes cours. Et donc là, ça allait pas. J'étais descendu à 5 de moyenne dans mes cours et tout. C'était nul. J'ai jamais, je me suis jamais autant humilié dans toute ma scolarité de descendre aussi bas en moyenne. Et voilà, donc je pense que ça résume assez bien le mois de novembre. Donc entre le fait que je pleurais tous les soirs à cause de mon ex, le business que j'ai essayé de lancer parce que je me suis dit c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, faut se relever, et ça a planté. Les notes, clairement au mois de novembre je me suis posé des questions sur le sens de la vie. Enfin, j'ai pas envie de... T'es pas con, tu vois très bien ce que je voulais dire. Et heureusement que mes potes étaient là pour être là, tout simplement. Enfin, je sais pas comment vous dire. On a des amis qui sont là pour décorer, hein. On va pas se le cacher. On a des potes qui sont là, ouais, poto, t'es mon ref, t'es mon gars, tu vois. Et enfin, tu sais très bien que qui seront jamais là pour toi, et t'en as d'autres qui disent rien, mais qui te soutiennent jusqu'au bout. Donc, grâce à ces personnes-là, j'ai réussi à continuer à avancer petit à petit. Et donc pour les vidéos, voilà, forcément en novembre, en octobre, du coup, début octobre, j'étais occupé avec ma compète, enfin à préparer ma compète. Fin octobre, j'étais occupé à essayer de me récupérer mentalement, on va dire. Chose qui a été très douloureuse et j'ai pas fini d'en souffrir en fait. Je suis encore là à regretter des choix que j'ai faits. Et bon, je suis pas en train de faire une vidéo pour tout simplement vous dégoûter de la vie ou quoi, parce que je suis pas comme ça. Et en fait, la raison pourquoi j'ai lâché la caméra, c'est que tant que j'étais pas prêt à arrêter de me plaindre sur mon sort genre, tant que j'étais pas prêt à me dire ok, ça suffit putain d'être une merde et de se faire écraser, de dire que la vie est injuste et de dire que ouais, tu t'as subi ci, t'as subi ça, et tant que j'étais... Putain, j'avais envie de me foutre des claques.
J'avais envie de me foutre des putains de tartes dans ma gueule en mode mais putain mais t'es là mais tu branles rien tu vois. J'étais là à mon bureau, j'arrivais même pas à bosser, je regardais mes feuilles de papier, je regardais mon ordi sans rien faire. Je me suis perdu genre dans ma vie au plus haut point et tant que j'arrivais pas à me motiver moi, comment est-ce que je pouvais motiver des personnes? Comment est-ce que si moi j'arrive pas à me motiver pour arriver à mes objectifs, comment est-ce que je peux motiver d'autres personnes à y arriver? Et ça c'est mon but sur la chaîne, c'est de motiver des personnes à atteindre leurs objectifs. Donc tant que j'étais pas sorti de cette espèce de merde géante qui composait ma vie à ce moment-là, je pouvais rien faire. Et du coup, ça y est. On est 25 janvier 2020. Et plusieurs événements positifs dans ma vie ont réussi à faire que je me suis sorti les doigts du cul. Et je suis reparti sur une lancée pour vraiment réussir. Pour vraiment réussir au fond et ça n'a pas été facile parce qu'au final, vous savez pas, mais mon école, je l'ai pas validée, donc je suis redoublé. Et pourtant, je suis plus heureux que jamais parce que j'ai remis au point tous mes objectifs, j'ai remis au clair tout ce que j'avais à en faire et je sais ce qui est important pour moi maintenant. Je le sais, je l'ai noté. Et la raison pour laquelle je vais pas vous le dire, c'est parce que c'est pas des trucs pour tout le monde. Hein? Ma philosophie de la chose, c'est qu'on peut avoir place pour 3 choses importantes dans sa vie, 3 objectifs importants. Si t'as plus de 3 objectifs très importants, je te parle d'objectifs fondamentaux, je te parle pas de te brosser les dents tous les jours ou de faire ton lit tous les jours. Je te parle de, par exemple, aller sur la Lune. Voilà, enfin, c'est mon objectif nul. Mon but, c'est pas d'aller sur la Lune. Mais si tu as plus de 3 objectifs, pour moi, tu peux pas dire que tu fais tout pour atteindre ces 3 objectifs parce que ils se gênent entre eux. Bref. En tout cas, je voulais vous expliquer tout ça et je sais, ça va probablement faire une vidéo longue et pas très amusante à regarder. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que on a tous des périodes où ça va pas. On a tous des périodes où c'est la merde nationale. Il y a rien qui va. Mais honnêtement, le mois de novembre, je peux te dire qu'il y a un mec, il arrivait, il me chiait, il me pissait dessus, mais ça ne me dérangeait pas, quoi. Littéralement, genre, il y a rien qui allait. Pas que j'ai envie d'avoir des gens qui me chient, qui me pissent dessus, parce que déjà qu'on a des messages intéressants sur Instagram, des gens qui veulent te payer pour te chier dessus. Enfin bref, c'est autre chose. On a tous des moments où ça va pas du tout et on va dire que je vais pas me sucer, mais je veux dire que je suis quelqu'un de motivé en général. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime tester des choses, qui aime entreprendre, qui aime dépasser ses limites, et de me voir en mode je suis une merde et j'ai même pas envie de faire mon lit, tu vois. Ça me dégoûtait de moi. Je me dis mais putain mais t'es là à vendre du rêve aux gens, à les motiver et tout, et t'arriveras à rien faire là. Et quand ça arrive, il faut juste déjà accepter que ça arrive, parce que la vie elle est faite de haut et de bas. C'est pas une droite constante, ok? Et il faut essayer d'utiliser tout simplement utiliser tout simplement toute cette inertie négative pour l'utiliser pour remonter. Les gens qui croient que au destin, je trouve que c'est des bouffons. Le destin, c'est pour les bouffons. Il y a rien dans une vie qui va te donner une ligne droite, qui va te dire que toi, tu vas être boulanger jusqu'à la fin de tes jours, ou toi, tu vas faire ci jusqu'à la fin de tes jours, toi, tu vas être ça, tu vas mourir à 15 ans, il y a rien qui dit ça. Tout dépend de tes actions. Tout dépend des choix que tu vas faire. Tout dépend de... Tu as tout pour toi. Honnêtement, je te le dis. Genre les gens qui sont en mode « Ouais, mais ça m'est arrivé parce que j'ai pas eu de chance. » Même mes cours, même la séparation avec ma copine, même ma 3e place.
Même mes business qui ont raté. Oui, c'est horrible. Et non, j'avais pas envie que tout ça rate. J'avais pas envie. Mais j'ai très certainement des choses que j'ai faites dans ces trucs que j'ai entrepris qui ont amené à ces choses-là. Si tu te sépares avec ta copine parce qu'elle t'a trompé, ok, elle t'a trompé. Mais pourquoi elle t'a trompé? Hein? T'as été parfait? T'as été parfait de A à Z? Alors je dis pas que tu l'as mérité. Mais à se remettre en question. Un business qui rate. Ok, c'est pas de chance, un truc de carte bleue. Mais la prochaine fois, t'inquiète pas que je vais tester la carte bleue. C'est ce que je veux dire. T'inquiète pas que la prochaine fois, il n'y aura aucun problème de carte bleue parce que voilà, je vais tester toutes les cartes bleues, Mastercard, Maestro, PayPal et tout. Je vais tout tester pour que ça fonctionne. Et si j'avais fait ça avec autant de rigueur, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais cours. Putain, je suis passé à 0,2 points d'avoir mon année. D'être avec tous mes potos et d'avoir fini ma formation dans 6 mois. Et là, je me tape. Et là, du coup, j'ai fini dans 1 an et demi. Ok, 0,2 points. Mais est-ce que j'ai donné tout ce que je pouvais dans mes cours? Est-ce que j'ai été assidu? Non, pas assez, visiblement. Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas de la malchance, c'est pas le destin. Les gens qui sont là en mode ouais, c'est le destin, tu vas arriver, il se passe ça, c'est pas de chance, c'est pas de la chance, c'est pas du destin. Si, on va tous avoir des choses mauvaises qui vont nous arriver dans la vie. On va tous avoir des choses terribles. Mais si on est là en mode ouais, je suis gentil, je suis sympa, et il m'arrive des trucs horribles. Si t'es dans cette mentalité-là, t'es dans la mentalité du perdant en fait. Parce que la mentalité du gagnant, c'est ok, il m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé parce que moi, j'ai pas fait ça. Ou j'aurais pu faire ça. Ou la prochaine fois, il faudrait que je fasse ça. Et du coup, tu évolues. 2019, ça a été une année de merde, au final. Mais ça a aussi été une année géniale. Parce que j'ai réussi des choses que j'aurais jamais pu faire. Me lancer dans le business. Faire 2 podiums. Et je me suis aussi pris des chassés monumentales de la vie. J'ai des trucs... Je me suis fait balayer. Mais putain, qu'est-ce que je remercie la vie pour m'avoir balayé comme ça. Parce que 2020, déjà, je ferais pas les mêmes erreurs. Et parce que ça m'a permis d'apprendre. Et tant que les échecs, ça te permet d'apprendre, alors ça veut pas dire que t'as échoué. On peut prendre des échecs. On peut en prendre. Et on peut en prendre plus qu'on penserait. Hein. Parce que, bon, on m'aurait fait une liste de tout ça qui m'arrivait dans le mois de novembre. Je me suis dit, oh, obligé, je me suicide, c'est pas possible. Mais oh, je suis encore là. Je suis en train de vous faire une vidéo. Donc, prenez soin de vous. Et parce que là, je vois que la vidéo, elle a duré super longtemps. D'ailleurs, je sais pas à qui elle va s'adresser, même s'il y a des gens qui vont regarder, même si quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça compte énormément pour moi. Je sais pas comment vous le dire. Il y en a qui sont là à critiquer ce que je fais. Et il y en a d'autres qui aiment et qui suivent et qui participent. Et je trouve ça formidable. Donc merci beaucoup, beaucoup à vous. Et je vais essayer de reprendre comme je peux le rythme. Je vous promets rien. Mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Je me sens prêt à attaquer YouTube. Prêt à vous motiver. Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, soyez forts. Soyez vous-même, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars, à la prochaine.